Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, quand on amène des gens sur son site avec une audience ciblée, parce que vous avez fait une publicité ciblant les barbus, parisiens, chauves, et vous allez drainer des gens sur votre site internet, et ces personnes-là, en fait, c'est un peu bête de les envoyer sur la home page d'un site, puisque cette home, en fait, elle est ouverte au tout venant. C'est-à-dire que toute personne qui tombe sur votre site, globalement, va tomber sur votre home. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir un discours calibré, un discours précis, juste pour les gens qui viennent de la pub. On a inventé un système, bon, enfin c'est pas vraiment inventé, on s'appuie sur ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages d'atterrissage. C'est des pages qui n'ont pour objectif que de répondre à une publicité précise. Donc par exemple, j'aurais mis sur Facebook une crème pour avoir une barbe super jolie. Eh bien, je vais envoyer tous ces gens-là sur une page qui n'est accessible que par la publicité, qu'on appelle une landing page, et qui va essayer de vendre le produit, de mettre en avant le service, avec un axe uniquement pour les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire les gens qui étaient dans l'audience, barbus, parisiens, CSP++, habitants dans Paris, des choses comme ça. Voilà l'objectif d'une landing page. Donc il y a une grande différence entre une home et une landing page, c'est qu'une home, elle doit proposer des arguments qui fonctionnent un peu pour tout le monde, doit mettre en avant des promesses qui fonctionnent un peu pour tout le monde. La landing page n'est pas visible dans le menu, ni dans le footer, elle n'est accessible qu'à travers de la communication que vous faites par rapport à une audience précise, et elle, comme on connaît les gens qui tombent sur cette page, on est capable de donner des arguments qui sont très précis. Toi, tu es un homme, c'est la période de la Saint-Valentin, tu es barbu, alors voilà la promesse que je te fais et voilà le bénéfice produit que tu vas avoir. Et par exemple, si c'était une personne âgée qui venait sur le site, même pour un même produit, je change entièrement mon discours parce que je sais qu'elle a d'autres enjeux, elle a d'autres problèmes, par rapport peut-être à la calvitie, je ne sais pas. Et donc, on va un peu changer son discours. Et ça rejoint ce que font les commerciaux qui font du porte-à-porte ou des gens qui font du phoning, c'est-à-dire, en fonction de la personne que j'ai au bout du fil, je vais choisir le scénario numéro 3 plutôt que le scénario numéro 6, parce que ces enjeux ne sont pas les mêmes, mais pour le coup, j'ai envie de vendre le même produit. Donc ça, c'est le principe d'une landing page, c'est une promesse spécifique à une audience, et tous les arguments permettant de vendre ce produit. Toutes les landing pages, et on peut se dire qu'une home page d'un site est un peu une landing page, mais elle doit parler à beaucoup de gens d'un coup. Mais en tout cas, si on regarde juste des landing pages qui sont spécifiques, comment faire pour aller voir des exemples faciles? Vous allez sur Facebook et vous cliquez sur toutes les pubs que vous voyez. Une fois sur deux, on vous enverra sur une page précise du site et pas du tout la home. Et donc là, vous pouvez un peu regarder comment font vos concurrents ou comment font d'autres marques pour construire un discours qui vend sans avoir un humain qui appelle au téléphone, c'est-à-dire vraiment juste un site qui arrive à vendre une promesse et après à rassurer un client sur le fait que le produit soit de bonne qualité et réponde à ses besoins. Donc en commercial, ce qu'on appelle la promesse, c'est une promesse qui va un peu plus loin que la réalité, ou même pas, et en tout cas qui est engageante. C'est-à-dire que la personne va se poser des questions sur « vous m'avez promis ça, mais est-ce que vous êtes véritablement capable de délivrer ce que vous êtes en train de raconter ?» Là, vous avez l'attention de la personne. Donc vous allez pouvoir commencer à donner vos arguments tout au long de la page, tout au long du scroll du site par le visiteur, pour assurer la personne que vous êtes capable de le faire et pour contrer ses doutes. Donc c'est ce qu'on appelle un argumentaire commercial. Donc en argumentaire commercial, on a souvent l'équipe, montrer quelle est l'équipe, on peut montrer qu'on est passé à la télé, donc vous mettez les petits logos, on peut montrer les coupures de presse, on peut montrer les témoignages d'autres clients, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire plein d'autres choses, en tout cas, ou par exemple la fiabilité, l'exclusivité, le fait que ce soit livré, qu'il y ait la possibilité de faire des retours, c'est-à-dire le test. Tout ça, ça a pour objectif en fait de venir rassurer le client sur les doutes naturels qu'il va développer par rapport à la promesse que vous avez faite. Il y a d'autres raisons tout au long de la page pour que la personne en fait doute de nouveau. C'est par exemple le prix, le délai de livraison, la complexité du produit. Donc normalement on essaie de faire un petit sandwich sur une landing page, c'est-à-dire la première promesse avec un call to action de type acheter ou s'inscrire. Et après on met une couche assurance, donc je suis passé à la télé, ou le monde a parlé de moi. Après, vous mettez le prix, la personne va recommencer à douter, alors vous remettez autre chose. Telle personne dit du bien de moi, ou les autres qui vous ressemblent ont dit ça du produit. Et vous allez faire un espèce d'argumentaire commercial tout au long de la page. L'objectif, c'est qu'en fait, vous ayez couvert à peu près toutes les problématiques que la personne pourrait imaginer, et elle va sans doute soit directement acheter,
soit partir du site. Et on va voir après comment en fait on va réussir à ramener cette personne pour continuer le process de vente. Et là, vous allez quand même construire toute une page sur la base de vos intuitions ou en discutant avec vos commerciaux au sein de votre entreprise qui vous racontent déjà que quand j'utilise ce mot-là, une personne âgée est plus sensible qu'une personne de 30 ans où il vaut mieux lui raconter le produit sous cette forme-là. Donc vous avez déjà des insights qui viennent de votre marché. Mais après, il y a une technique qu'on appelle l'A/B testing que vous pouvez mettre en œuvre assez facilement avec des solutions du marché ou même avec Google Analytics. Et là, vous pouvez construire pour une même cible et pour un même produit différentes landing pages et proposer à ce que l'une soit proposée à 50% des gens et l'autre à 50% des gens et vous regardez en fait le taux de conversion. Donc, est-ce que les gens qui ont vu la version A achètent plus que les gens qui ont vu la version B? Et ce qui vous permet de faire des choix entre, par exemple, le tutoiement ou le vouvoiement, entre une promesse et une autre, ou par exemple dans la suite des argumentaires, ou même au niveau du design. Est-ce qu'il vaut mieux mettre le site en jaune quand c'est des jeunes qui viennent, ou le site en rouge quand c'est des vieux qui viennent? Ça vous permet de tester sans devoir prendre un parti qui en fait la plupart du temps vous appartient, parce que vous choisissez toujours ce qui vous convient à vous, mais vous n'êtes sans doute pas de votre cible. Donc la landing page, ce n'est pas seulement des pages accessibles par la publicité, ça peut être des pages auxquelles on tombe quand il y a un bouton dans une newsletter. Donc là, le but c'est de dire, comme je connais les gens à qui j'envoie la newsletter, je vais les amener sur une page qui correspond à ce qui les intéresse, puisque la newsletter, il y avait du contenu dedans, donc normalement c'est censé filtrer. Et après, il y a une utilisation des landing pages, c'est des landing pages liées à la recherche. Ça veut dire que vous faites des landing pages à gogo, parce que vous êtes sur WordPress, disons, et vous allez inventer plein de pages qui répondent à des questions fondamentales qu'une personne ou un client pourrait se poser. Et là, vous essayez de trouver des sujets, en tout cas, qui correspondent exactement à certaines cibles. Ce qui va faire que le robot de Google va vous référencer ces pages-là, et on va avoir un exact match au moment d'une recherche. Quelqu'un va taper comment faire quand on a une barbe noire et qu'elle est bouclée. Eh bien, il va taper ça sur Google, et il va tomber sur une landing page qui n'est accessible que donc là par la recherche, et va répondre exactement à son besoin avec en haut la première crème mondiale pour lisser une barbe. Je ne sais pas si ça existe. Donc là, c'est une autre approche de la landing page. Et il y a aussi des pages, donc vous pouvez aller voir sur la fourchette, il y a des landing pages automatiques qui sont créées, les 10 meilleurs restaurants pour la Saint-Valentin dans le 10e arrondissement parisien. Ils font des pages automatiques comme ça, et ça a pour objectif, c'est exactement la même approche de répondre à un besoin immédiat déclaré par un utilisateur sur Google. Donc c'est aussi intéressant. Une fois que vous avez ces pages, vous allez essayer d'amener des gens dessus, à travers de la publicité, de la newsletter, du référencement.